Et ce discours sur l'état de la province est une occasion de réévaluer les performances du gouvernement néo-démocrate. Et nous allons le faire ici, en quelques petites minutes, avec le politologue Raymond Hébert. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir, Godlove. Alors, quel commentaire vous inspire ce discours sur l'état de la province aujourd'hui, Wapkino précisément? Bien évidemment, c'est un discours très positif, comme c'est toujours le cas avec ces discours-là. Ça démontre vraiment la force de Wapkino. C'est surtout son empathie, sa compassion pour la population manitobaine, pour ses commettants, de fait ses électeurs. Et je pense que c'est ça qui ressort le plus. Très aimable, si vous voulez, et on sait d'expérience qu'il est toujours présent quotidiennement, presque lorsque des désastres où il y a des incidents fâcheux concernant, je sais pas, parfois des accidents de la route, etc., les feux de forêt. Il a été très présent à travers tout ça. Et ça fait partie de son style et ça explique pourquoi sa cote de popularité demeure la plus élevée au Canada parmi les premiers ministres provinciaux, et c'est le cas depuis qu'il est élu, de fait. Absolument. Wapkino est resté avec... il est resté sur les étoiles jusqu'ici, mais il insiste surtout sur la collaboration avec les communautés autochtones. Quel regard avez-vous sur cette façon de renforcer, d'insister sur ce type de partenariat 50-50, comme il dit? Oui. C'est le modèle 50-50, c'est qu'il veut l'implanter dans la gestion éventuelle d'un grand projet de développement du port de Churchill. Alors, ça serait géré par une société paritaire, c'est-à-dire moitié autochtone, moitié gouvernement. Évidemment, tout ça dépend de la volonté fédérale de mettre de l'argent et de déclarer ce projet-là comme un des grands projets nationaux d'envergure nationale que les libéraux veulent éventuellement mettre sur pied. C'est-à-dire utiliser la réconciliation et l'ouverture des débouchés pour avoir du financement fédéral. Mais Raymond Hébert, lorsqu'on regarde ce Wapkino, qui est resté le premier ministre le plus populaire du Canada jusqu'ici, peut-on dire qu'il a un état de grâce pendant tout un mandat? Jusqu'à maintenant, les choses vont bien pour lui. L'opposition est très faible. Il y a 2 ou 3 notes, je dirais, plus sombres. Par contre, les finances de la province demeurent, à mon avis, dans un état très difficile, sinon pitoyable. Il a affirmé dans son discours aujourd'hui qu'il y aurait effectivement un budget équilibré à la fin de son premier mandat. Alors, il avait promis ça. Moi, j'en doute fortement. Le déficit l'an passé était de plus d'1 milliard de dollars, donc 350 millions de plus que prévu. Deuxièmement, le fédéral compte pour 35% de l'ensemble du budget provincial et avec les coupures dont on ne connaît pas encore l'envergure, mais les coupures qui s'annoncent au niveau fédéral, on peut présumer qu'il y aura des coupures aussi peut-être possiblement même dans la péréquation ou dans les autres programmes fédéraux provinciaux, sur lesquels le Manitoba dépend énormément, de fait. Et deuxièmement, il y a eu, à mon avis, des erreurs de parcours dès le début. La réduction de la taxe sur l'essence qui a coûté plus de 300 millions de dollars à la bourse provinciale. Il y a eu tout récemment... le volet judiciaire. L'annonce oui, il y a eu ça aussi, évidemment, on peut y revenir, mais l'annonce d'un viaduc à Carberry, c'est suite à un désastre, de fait, un désastre de la route, mais c'était quand même un incident fortuit. Et on a souligné, déjà les médias ont souligné qu'il y a plusieurs autres endroits qui sont plus dangereux que Carberry, mais le premier ministre veut enfouir encore plus de 100 millions dans ce projet-là qui, à mon avis, ne fait pas de sens. Il y a d'autres modèles qui coûteraient beaucoup moins cher que ça. Et troisièmement, il y a eu ces attaques contre le judiciaire qui ressemblent beaucoup au populisme conservateur fédéral et dans certaines provinces comme l'Alberta, par exemple. Et je pense que
c'est pas dans la nature, je pense, de Wab Kinew de faire ça. Je pense qu'il comprend l'importance de la répartition des pouvoirs entre le gouvernement, les gouvernements et le judiciaire qui doit demeurer complètement indépendant. Alors, parce qu'il y a une séparation de pouvoir. Oui, j'ai trouvé ces sorties très émotives et c'est un des seuls moments, je pense, où il a perdu un peu le contrôle de ses émotions et il y a des raisons pour ça, ça remonte dans son background familial, etc. Mais question rapide pour sortir, Raymond Hébert. Croyez-vous que tous ces petits incidents, enfin, toutes ces petites sorties de pistes puissent le rattraper d'ici la fin du mandat au point qu'il ne puisse pas rempiler? Ou c'est trop tôt? Ben, écoutez, les finances, c'est gros, mais jusqu'à maintenant, l'opposition, comme je dis, est faible, n'a pas réussi, je pense, réellement à s'affirmer par rapport à ce dossier-là, cette grande faiblesse-là du gouvernement Kinew. Alors, il reste à voir le problème, par exemple, avec ces attaques contre le judiciaire, c'est très populaire parmi une partie de la population. Donc, c'est peut-être kiff-kiff. Est-ce qu'il va perdre de l'appui ou est-ce qu'il va en gagner avec ça? Moi, je trouve que c'est déplorable pour un premier ministre de faire des sorties de ce genre-là, mais je pense qu'il y a un grand nombre de Manitobains qui en sont très heureux. On a le temps de voir ce qu'il adviendra d'ici la fin de son mandat dans les prochains mois. Raymond Hébert, merci infiniment. Ça me fait plaisir.